me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh, Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. le roc rouge. C'est quoi ce truc-là? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool, on échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul, c'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non! Au roc rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à Bonne randonnée, les enfants! pied. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars! J'ai rien! Cette grosse racine a stoppé ma chute! C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh. Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté, crampe du mollet, foulure de la cheville. Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route. Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule.
Les enfants, en avant. Mais c'est pas vrai. Je vais finir par croire que vous le faites exprès. J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oui. Oh, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bah, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le Flapacha, et pas Hippolyte. Des éclairs au salsifis avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui, c'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. Mais j'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Au secours. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est. Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. You. Je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà. On a réussi. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Je suis sûr qu'on a battu le record. Vite, mon chronomètre. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas te déranger aujourd'hui. Sale bête. Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions.
Allez-vous-en, sale bête! Hippolyte, faites quelque chose! Roc rouge! Et prenez ça! Et encore ça! Vilaine bestiole! C'est clair! Vous allez bien? Très bien! Record pulvérisé! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog. Et puis d'abord, on n'accuse pas sans preuve. C'est fichu pour la tarte. Oh, mais non, suis-je bête? Il me reste des myrtilles en bocaux l'année dernière. Oh, vraiment? Oh, j'ai eu peur! Enfin, je veux dire que les enfants soient privés de tarte. T'inquiète, Squeak, on va trouver le vrai coupable. Oh, 3759 pièces! Des heures et des heures de bonheur en perspective! Chut, planque 1 à planque 2, rien à signaler. Chut. Ici, planque 2. Rien non plus, Roger. Lisa, ça sert à rien de rester tous les deux au même endroit. Ça fait des heures qu'on attend. Je m'ennuie toute seule. Haha, tu vois, j'avais raison. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Oh, c'est ça, le voleur? Viens là, toi. Oh, il est trop mignon. Regarde. Un lapin. Tu parles d'un scoop. Je suis sûre que tu aimes les caresses, toi. C'est quoi ce truc? Déjà terminé? Quel dommage! Allez, dodo. Je comprends rien. J'ai juste caressé le lapin et... Oh. Fais voir. Et une, et deux, et trois. Un lapin qui accélère le temps quand on le caresse. Trop fort! Il faut absolument lui trouver une cachette pour pas que les grands tombent dessus. Allez les petits loups, le yoga c'est top pour démarrer la journée. Déjà debout les cousins? C'est bien. Vous venez? Bien sûr. On vous attendait. On libère les tensions, on se détend et... Respiration. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos membres sont des racines. Voilà. On est bien. Parfait! On va faire simple pour commencer. Et hop! Allez, tout le monde après moi! Fin de la séance. Vous voyez les petits bouddhas? Quand on aime, on voit pas le temps passer. Les copains, faut qu'on vous montre un truc. Un lapin qui fait avancer le temps. Oh, cool! Il est trop mignon. Et puis il a l'air si doux, comme une peluche. J'en connais un qui est jaloux. Oh, je veux le porter, s'il te plaît, laisse-moi le caresser. Petite tête. Fais voir. Et chacun son tour. Mais laissez-le respirer. Je dirais surtout, laissez-le dormir. Il a vraiment l'air fatigué. Allez, Squeak, laisse la place, s'il te plaît. Là, comme ça.
Toi, tu restes ici pour te reposer un peu. Tu viens, Squeak? Ouh, j'ai une faim de loup. Vous vous rendez compte? Avec ce lapin, on va pouvoir zapper un tas de trucs. Terminer les randonnées interminables avec Odile. Plus besoin de perdre son temps à se laver, trop pratique. Je suis pas sûre Et les que... soirées guitare d'Hippolyte ne dureront que 2 secondes. Malik la boulette a encore frappé. Punition. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Chou de Bruxelles du potager. J'ai oublié de me laver les mains. Ça m'étonnerait. Tu te les lèves tous les 3 jours. Justement, c'est aujourd'hui. Dans tes rêves, ouais. Ça, c'est de la vraie nourriture. Ryan, au rapport. Aïe, ça va mal finir. À moins que ça finisse très très vite. Génial. La torture est déjà finie. Le lapin. Cool, ça a marché. Merci mon pote. Ben, où il est passé? Squeak. Où est le lapin? Oh non, il s'est échappé. Merci, Squeak. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, au fait? Oh! Les myrtilles. C'était toi le voleur? Et tu nous as laissé accuser le lapin à ta place. Squeak, dis-nous tout de suite où il est. Squeak, tu me déçois beaucoup. Lisa, je crois pas qu'il ait fait ça par méchanceté. Il a juste eu peur que le lapin prenne sa place. Pas vrai, Squeak? Rassure-toi, petit filou. Tu resteras toujours mon animal préféré. Allez, je te pardonne. Mais à une condition. Tu nous aides à retrouver le lapin. Finalement, c'est pratique les poches trouées. Mais ça n'aurait pas son nom. Oh, elle va être délicieuse, cette tarte aux myrtilles. Sauvé. Et hop, 1h30 de cuisson. Oh non, je vais mourir de faim, moi. Sauf si quelqu'un me donne un petit coup de main. Rien de tel qu'une petite sieste pour se requinquer. Ça doit être lui maintenant. Malik, Je voulais juste avancer l'heure du goûter. t'aurais pu nous prévenir que tu l'avais trouvé. Oups, j'ai dû frotter un petit peu fort. Regardez dans quel état il est. On a abusé des caresses et du coup, il a vieilli en accéléré. Pauvre Lapinou. C'est une cure de vitamines qu'il lui faudrait. Je rêve ou on vient de remonter dans le temps? C'est arrivé quand Squeak lui a donné une myrtille. Il a l'air d'aller un peu mieux. Oui, mais il lui en faudrait plus d'une pour redevenir comme avant. Mais comment on va faire? Elles ont toutes été mangées. Squeak a une idée. Et maintenant, Squeak, c'est quoi ton plan?
Ah, sacré Squeak, t'es pas un écureuil pour rien. Tiens, régale-toi. Génial! Il a retrouvé la pêche. Je suis curieux de savoir jusqu'où on a remonté le temps. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. Tiens, où sont les autres? Malik, Matt, Lisa, à table. Dépêchez-vous, sinon vos petits copains vont tout dévorer avant vous. Au secours! Attention! Poussez-vous! Même pas mal. C'est quoi ce machin? C'est un cadeau que m'a envoyé le Flapacha. Waouh! Et c'est en quel honneur? Je sais pas. Y a peut-être un rapport avec ce matin. Je marchais tranquillement dans la forêt en lisant une BD quand j'ai un peu glissé. Merci Flapacha. Heureusement que le Flapacha était là. Tu pourrais faire attention, c'est la 4e fois qu'il te sauve cette semaine. Il a pas que ça à faire. Je comprends mieux le cadeau. C'est pour éviter que tu tombes à tout bout de champ. Ouais, fini les catastrophes. Laissez passer Malik, le roi de la glisse. Il est fort quand même, le Flapacha. Il est toujours là au bon moment. C'est grâce à sa radio. Hein? C'est marqué dans le carnet des secrets. Chaque fois qu'un accident va arriver dans la forêt, le Flapacha reçoit un message sur sa radio. Oracle de la forêt à Flapacha. Une radio qui prévoit les catastrophes à l'avance. Mais c'est génial! Qu'est-ce que tu fais? Si on arrive à capter cette radio, nous aussi on pourrait être au bon endroit, au bon moment. Et alors... On pourra enfin voir le Flapacha!
Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 5 minutes exactement, Riton le ragondin va faire tomber sa sucette dans le lac. Je répète, dans le lac. Prête pour la grande rencontre? Oh, carrément! Voilà Riton! Il va bientôt faire tomber sa sucette. Le Flapacha va pas tarder à arriver. Alors, il fait quoi? Oracle de la forêt à Flapacha. Plus que 7 secondes. Trop tard! Ma sucette! Ah, merci les cousins. Heureusement que vous étiez là. Pourquoi le Flapacha n'est pas venu? Parce qu'il n'a pas reçu le message. Mais oui! En bidouillant mon téléphone, j'ai créé plein d'interférences. Du coup, on est les seuls à avoir entendu l'oracle. Et on a fait le travail du Flapacha à sa place. Bah, c'est pas comme ça qu'on va le rencontrer, hein. Je vais tout remettre comme avant. Non, attends. Le Flapacha aide tout le monde. Et nous, on fait jamais rien pour lui. On va le laisser se reposer. Pas de radio, pas de travail. Et qui va s'occuper des problèmes de la forêt? Nous, évidemment. Oracle à Flapacha. Dans 3 minutes, la taupe va aller faire ses courses sans son porte-monnaie. Dans 6 minutes et demie, l'ours va s'asseoir sur la famille champignon. Dans 2 minutes, les canards vont se baigner tout de suite après avoir mangé. Dans 4 minutes, Riton va encore faire tomber sa sucette dans le lac. Pas facile, la vie de Flapacha. On lui rend son travail. C'est quoi ce bruit? Elle Flapacha. Monsieur fait sa sieste, on dirait. Il a le droit de se reposer, non? Mais c'est pas une heure pour dormir, ça. Il nous casse les oreilles. Vous poussez là. C'est quand même votre faute si le Flapacha a de ce travail dans la forêt. Vous pouvez pas compter tout le temps sur lui. Il faut être un peu plus responsable. Responsable? Mais comment on fait ça? On va vous montrer. Avant de traverser, on regarde les 2 côtés du chemin. Et on court pas à fond entre les buissons. Quand on sait pas nager, on prend sa bouée. Quand il fait froid, on se couvre bien le museau. On ne met pas ses papates dans les prises électriques. On mange pas trop moins avant d'aller se coucher. On fait pas de grimaces, sinon on reste coincé. On laisse pas couler l'eau du bain. On souffle bien sur sa soupe quand elle est trop chaude. Ouais! Wouhou! 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 Salut les copains! Vous faites quoi? On leur apprend à se débrouiller tout seuls, comme des grands. Tu veux t'asseoir avec eux? Pas la peine, je suis plus un bébé. Et maintenant, on va voir si vous avez bien écouté. C'est l'heure des évaluations. Wow! La super rampe de skate!
je vais vous donner vos résultats. Félicitations! Tout le monde a réussi! Bravo! On est fiers de vous! Et n'oubliez pas tout ce qu'on vous a appris. Vous pouvez compter sur nous. Merci les enfants. Ça marche! L'oracle ne dit plus rien! Oh non! Pas déjà! À tous les coups, c'est encore Riton et sa sucette. Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 7 minutes, le petit Malik va se piquer au buisson de la ronce des rêves et s'endormir pour 100 ans. Malik! Attention! Salut les copains! Malik! Au secours! Tiens bon! Je crois que je vais lâcher! On n'a plus le choix. On doit réveiller Flapacha. Ça y est! Normalement, il va recommencer à capter l'oracle! Pourvu qu'il fasse vite. Oracle de la forêt à Flapacha. Plus qu'1 minute avant que Malik ne se pique à la ronce des rêves. Aidez-moi les copains! C'était pas une bonne idée de prendre le travail du Flapacha. Entièrement d'accord! Chacun son boulot! Waouh! Merci d'avoir sauvé Malik, Flapacha. Et désolé d'avoir dû vous réveiller. J'espère qu'il aura plus de temps pour faire la sieste maintenant qu'on a appris aux animaux à être responsables. Oui, il va pouvoir se concentrer sur des vraies catastrophes. Vous inquiétez pas, j'ai compris la leçon moi aussi. Tu crois que Flapacha saura un jour ce qu'on a fait pour lui? Oracle de la forêt à Matt et Lisa. Le Flapacha vous remercie pour votre aide. Il est très content d'avoir pu faire une bonne sieste et il a retrouvé la patate. Satisfait de la réponse?